Alors nous sommes avec vous ce soir car la Fondation Respublica fait un colloque sur la Chine, ses enjeux de développement, enjeux à la fois pour la Chine mais également pour le monde. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces enjeux majeurs ? Il est certain que le modèle de développement que la Chine a connu depuis 30 ans ne peut pas être soutenu indéfiniment. Depuis la crise de 2008, qui n'est pas une crise chinoise, mais une crise mondiale, la Chine a mis en œuvre un plan de relance, mais qui lui-même touche ses limites. Disons que maintenant, on va vers une économie de service, une économie certainement plus attentive aux besoins des personnes. En même temps, certaines contraintes sont desserrées. La politique de l'enfant unique fait son temps. La Chine doit relever de nouveaux défis, celui du vieillissement de sa population, de la sécurité sociale. Et puis je crois surtout que le grand moteur de la croissance chinoise, c'est peut-être les besoins des ménages, les besoins des familles. Les ménages chinois ne sont pas endettés, très peu, contrairement aux entreprises et aux collectivités. Donc alors que leur taux d'épargne est très élevé, il y a là, je crois, un outil de relance très important, surtout si se met en place une protection sociale efficace. Il y a un tricycle chinois. Il y a la croissance, qui se maintient quand même à un niveau élevé, et je ne crois pas trop aux prophètes de mauvais augure qui situent cette croissance à un niveau qui serait proche de 2%. Je pense qu'on est quand même à un niveau plus élevé, que de toute façon, les éléments existent pour une reprise du niveau de croissance. Deuxièmement, il y a le sentiment national qui est très fort et que le Parti communiste chinois s'est approprié. Et c'est évidemment quelque chose d'important. Puis il y a ce troisième aspect qui est le développement de la dimension personnelle de la vie, un certain épanouissement de la consommation, développement des services et des libertés jusqu'à un certain point sans doute, parce que naturellement le Parti communiste chinois entend bien rester maître de la décision en tout domaine.